Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une présentation de l'indice CAC 40 dividende réinvesti, donc CAC 40 GR. Et donc on peut bien constater ici que la zone qui correspond au support des 7910 points sur le cash a été franchie sur gap dès le début de la semaine prochaine, suite aux accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Donc on a évolué toute la semaine sur cette zone et on marque un petit point haut significatif. Donc ce qui est intéressant de constater ici, c'est que cette zone agit bien, donc dividende réinvesti, donc elle est très technique et qu'il n'y a pas de tentative de comblement, donc cela entretient une dynamique moyen terme qui pourrait, je dirais, se neutraliser, puisque si on revient ici dans cette zone de range, on est potentiellement sur une reprise haussière puisque les records sont désormais à portée. Donc ça reste haussier aussi du point de vue court terme, puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles, même si l'on n'a pas eu ici de contact sur la bande de Bollinger supérieure, et on va pouvoir désormais comparer avec les autres indices que nous présentons dans cette analyse. Sur l'indice allemand par exemple, on voit qu'on n'est plus sur des niveaux records, c'est-à-dire que la zone de range que nous avons sur le CAC 40 GR, c'est celle-ci, et on voit qu'on est passé bien au-dessus depuis bien longtemps. Donc le DAX surperforme, on a de nouveaux records cette semaine, on a validé ici l'ancienne zone de record, proche des 23 475 points comme niveau de support, donc je dirais que pour l'instant c'est aussi à ce niveau-là, même s'il n'y a plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure. On a marqué un nouveau plus haut cette semaine. Donc globalement, on entretient la dynamique haussière et on peut, je dirais, tant que les cours restent ici au-delà des 23 450 points, rêver à de nouveaux plus hauts historiques. Donc les niveaux de retournement sont assez bas, puisque même d'un point de vue court terme, ici il faudrait au minimum recasser 22 230 points pour commencer à repasser dans un biais potentiellement baissier. Donc c'est haussier tant que l'on est au-dessus et on peut continuer, il n'y a pas de trop de signal d'affaiblissement, à part ici au niveau des histogrammes du MACD où on a plus un signal de perte de dynamique que de vrais retournements. Le RSI proche de sa zone de surachat est aussi plutôt un bon signe, des volumes équilibrés traduisent le manque de conviction, c'est visible sur les cours, donc globalement ça reste plutôt positif même si c'est timide sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes dans une configuration assez proche que celle que nous avons sur les indices américains qui arrivent juste après. Donc on a réintégré ici ce range d'évolution donc c'est en début de semaine, donc on s'est ensuite stabilisé au milieu de ce range. Donc globalement c'est plutôt positif, même s'il y a non plus il n'y a pas de contact sur la bolle supérieure. Cette zone ici des 5310 points était attendue puisque c'était le point bas de toute cette phase d'évolution ici de range que nous avions eu au début de l'année. Donc le signal est plutôt positif, on attend désormais une poursuite du mouvement en direction de la zone ici des 5555 points pour valider une reprise de la dynamique haussière d'un point de vue moyen terme. Donc pour l'instant c'est encore un peu juste, là aussi on manque de conviction, donc on observera par contre que les cours restent bien au-delà de cette zone des 5310 points, puisque sous cette zone on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement relativement forts. Si on passe maintenant sur les indices américains, on peut constater ici sur le S&P 500 que depuis là aussi le début de cette semaine, on est revenu dans un range d'évolution alors qui n'avait pas tout à fait les mêmes dates. On était un peu plus éloigné ici sur les indices européens. Les points hauts avaient été marqués avant sur les indices américains, mais la configuration est similaire. Donc on a cassé ici cette zone qui était précédemment support, la zone des 5785 points. Sur gap haussier en début de semaine, cette zone s'est imposée comme support, donc le signal est plutôt très positif, puisque même ici sur cette accélération baissière, c'était cette même zone qui avait servi de résistance suite au franchissement et qui avait permis ensuite de poursuivre ici en direction d'une accélération baissière. Donc le fait que l'on ait refranchi cette zone sur un gap haussier est un très bon signal. On a eu très peu de volatilité cette semaine, mais on a continué à monter. On se trouve ici sur un niveau, une résistance mineure, donc à 5960 points, qui correspond grossièrement au milieu de ce range. Si les cours venaient à tester ici cette zone donc de résistance qui
se situe à 6100 points, eh bien on pourrait là aussi observer un franchissement pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Les niveaux de retournement sont relativement bas sur le S&P 500, puisqu'il faudrait casser au minimum la zone ici des 5400 points pour invalider la suivi de cette dynamique baissière. Donc pour l'instant ça reste haussier. On a eu là par contre des contacts sur la bande de Bollinger supérieure sur cet actif, donc ça reste plutôt bien orienté sur le S&P 500 actuellement. Sur le Nasdaq, nous sommes sur une configuration similaire, c'est-à-dire que l'on a retrouvé ici le range d'évolution que l'on avait donc à la fin de l'année dernière et au début de cette année, suite à un franchissement sur gap haussier. Ce franchissement ici a donné lieu à une vérification par une tentative de comblement qui a validé la zone ici des 20 680 points comme zone de support. On se stabilise ces 3 derniers jours, donc c'est similaire par rapport aux autres indices. Pour ceux qui ont vu mon intervention sur BFM Business concernant le Nasdaq, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que par rapport au S&P 500, on est au milieu de ce range que l'on avait donc précédemment. Et bien au niveau du Nasdaq, on est quasiment au même niveau, ce qui nous indique qu'il n'y a pas de surperformance notoire d'un point de vue moyen terme du Nasdaq par rapport au S&P 500, alors que ça arrive en général assez souvent. Donc grossièrement, ça veut dire que certes on est sur un mouvement haussier, mais qu'on n'a pas trop de regain d'intérêt de la tech par rapport à d'autres secteurs au vu de l'évolution de cet indice, mais ça reste positif, et surtout tant que l'on est ici au-dessus des 20 680 points. On a une autre zone ici intermédiaire qui est assez intéressante, c'est le point haut de cette phase d'évolution ici qui avait provoqué donc une poursuite du mouvement baissier, qui correspond peu ou prou à la cotation que nous avions vendredi dernier, ou en tout cas en fin de semaine, et qui a été franchi sur gap. Donc pour l'instant, je dirais que c'est positif. Les premiers signaux, je dirais, d'un affaiblissement, voire d'un retournement, viendraient d'une cassure ici de cette zone des 19 635 points sur l'indice des technos américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, alors on est sur une configuration un peu différente, puisqu'on a eu une oscillation qui a duré ici pendant des mois. On a tenté de remonter au-delà, mais grossièrement, on a échoué. Donc, ce que l'on voit, c'est que cette zone des 38 160 points, pour l'instant, elle agit plutôt comme résistance. On a du mal ici à franchir le point haut que l'on avait eu à la fin du mois de mars, juste avant l'accélération baissière. Donc, ça reste légèrement positif. La semaine prochaine, on observera cette zone des 38 160 points pour voir si elle est cassée à la hausse par le Nikkei. On a une zone de résistance ensuite. Alors, on a une zone ici intermédiaire proche des 40 200, puis éventuellement 41 100. Pour venir chercher ici une cassure et tenter d'inscrire de nouveaux records historiques sur cet indice. Donc globalement, c'est un replacement, il n'y a pas de réorientation haussière, puisqu'il faudrait au minimum casser donc la zone des 40 200, mais il semblerait que l'on soit sorti de manière assez forte de cette zone d'alerte avec ce replacement ici juste avant donc la première phase d'accélération. Donc c'est haussier d'un point de vue court terme, rassurant d'un point de vue moyen terme, mais pas encore sur une phase de retournement. Ça reste positif tout de même sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.